Allô? Oui, Oui, bonjour monsieur. monsieur? Dites-moi, monsieur, on voulait vous demander un petit renseignement, s'il vous plaît. Oui, Vous faisiez quoi hier matin à 10 heures? pour quelle raison? C'est la gendarmerie à l'appareil, on aimerait bien avoir un petit renseignement. Oui. Est-ce Hier que... matin, attendez, je réfléchis, moi. À 10 heures, bah, j'étais chez moi, de toute façon. D'accord. Ah oui, attendez, je veux pas dire de mensonge, mais je réfléchis, j'étais voir mes moutons. Bah, t'as Et fait tu- la pharmacie, Oui, j'étais à la pharmacie, oui. plusieurs fois. Ah oui, c'est en train de réfléchir ça, oui. Vous n'étiez pas en l'église de Château-Gontier? Ah non, Ah bah non, surtout pas. D'accord. Figurez-vous qu'à l'église de Château-Gontier, hier matin, pendant l'office de 10 heures, Oui. en plein milieu du sermon, il y a un monsieur qui a fait un paix. Ah oui? Mais alors un truc épouvantable qui a évidemment tinté aux oreilles de monsieur le curé. Bah oui, puis à tout le monde. Et de tout le monde l'a entendu. Oui. Et le pire, c'est que ce paix n'a pas été seulement sonore, mais il a été, malheureusement, Oui, d'accord, j'ai compris, oui. voilà. Donc le problème, c'est qu'il y a quelqu'un dans l'église qui a dit « Ah ça, je reconnais cette odeur-là, c'est René, Oh bah dites donc. Ah bah je voudrais savoir la personne qui l'a dit. une dame Ledoux. Le doux. » Vous n'avez pas pété dans l'église de Ah Château-Gontier bah hier? j'étais pas chanteur, bah non, ça. Parce qu'il paraît que ce paix a dérangé, vraiment, l'odeur a dérangé. Ah oui? Et figurez-vous que tout le monde est sorti de l'église. Hein. Ah oui, ah bah moi je comprends, oui, ça c'est sûr, mais moi ça a été, je pense si ça se trouve elle l'a dit peut-être en plein public en sortie de l'église. Elle l'a dit devant tout le monde, oui. En plus, Oui. ah bah je porte plainte. Attendez, on peut se mettre en rapport avec elle. Vous quittez pas? Oui. Vous pouvez me faire un code 36, on va essayer d'aller chez la particulière. T'as ses coordonnées hein? Mais dites donc, là, je me demande qui c'est qui a pu inventer ça. Hein. Il y a un compte du kilo. Allô? Allô madame Ledoux? Oui, allô? Bonjour madame. Bonjour, Oui, ben, je monsieur. viens d'être appelé par les gendarmes, là il s'est passé un problème hier à l'église de Château-Gontier, soi-disant. Ah, Bah il paraît un gros pet. vous y étiez? Oui, et en plus vous me dites que c'est moi. Ah, c'est monsieur René? Oui. Oh, dites-moi quelle paix, hein? Oui, eh ben mais c'était pas moi surtout. Hein. Oh, ben, j'ai reconnu votre odeur. Oui, ben mon odeur, ben comment ça? Ben, c'est vous qui avez pété, non? Non, j'étais pas à l'église, je peux pas péter à l'église. Ça sentait un peu comme les vôtres. Ah bah, comme les miennes en plus, bah vous me connaissez, non? Mais une fois, je suis passé Oui, vous êtes passé où? à l'élevage de moutons. C'était le vôtre. En sortant du bourg? Oui. Oui, et puis? Eh ben, vous avez fait un paix. Bon, ah bah là, ah bah je suis écœuré, moi. Ça c'est impensable. Si réellement vous m'aviez entendu péter, comme vous l'avez l'air de dire, au rang de mes moutons, il fallait que vous soyez auprès de moi. Mais j'étais pas loin. J'ai dans le chemin ou dans le pré? Dans le pré. Oh bah dites donc, vous êtes faux. C'est à l'odeur. Oui, mais oui, d'accord, c'est une odeur. C'est sûr que c'est une odeur désagréable, celui qui fait des pets à l'église. Ça, moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Même que vous m'avez entendu faire un pet dans mon pré, je suis sur mon pré privé, ça ne dérange personne. Ben, excusez-moi, j'ai cru que Ah oui, mais les excuses, c'était le même bruit, la même odeur. le même bruit, mais le vôtre, il n'a pas le même bruit que le mien? Mais je vous assure que ça sonnait pareil et ça sentait pareil. Mais je voudrais vous voir, parce que ce problème-là va être sur le journal. Hein. Comment? Ça va paraître sur le journal, si ça se trouve. Moi, j'ai honte pour moi, parce que moi, c'est surtout que c'est pas moi. Mais pourtant, ça se sentait. Ah bah oui, madame, vous direz ce que vous voudrez. Ça sentait le mouton un peu. Oui, ça sent le mouton. Ça sentait un peu le mouton. Mais pour que ça sente le mouton, il fallait que j'en mange. Moi, je suis écœuré, jamais vu encore un... Bon, ils sont là, messieurs les gendarmes? Je vous repasse le gendarme. Oui, alors passez-moi les gendarmes. Au revoir, madame. Donnez Je les gendarmes. je vous passe le gendarme. Oui. Oui, gendarmerie. Oui, gendarmerie, Oui. vous avez entendu? Non, pas tout. Bon, cette femme-là, elle m'a dit qu'elle m'a entendu faire un pet, c'est exactement le même que le vôtre, l'odeur et le bruit. Et j'ai dit d'abord, même que j'aurais pété dans le pré. Le pré, là, moi, je suis sur un terrain privé. Je suis chez moi. Elle me soutient que c'est le même et la même odeur. Ah. Oh, bah, ça qui vous, moi, je trouve que t'as la tête. Non, mais comment elle a fait déjà pour dire que c'était un de vos pets? Et vous savez ce qu'elle m'a dit? Non. Ça avait l'odeur de mouton. J'ai dit d'abord, pour avoir l'odeur, le pet, fallait que j'en mange. Bon, moi, je porte plainte de toute façon, moi. Mais c'est qu'un paix. Ah bah oui, mais je peux pas accepter ça, moi, quand même. Qu'on m'accuse pas, quand même. Et je vais passer pour un coupable. Je pense pas que ça va être sur le journal, tout ça, non? Si, demain matin. Oh, c'est pas vrai. Attendez, ça va être juste dit que vous avez pété dans une église. Oui, mais... Oh, bah dites donc. Oh, pas vrai. Et mon nom va pas être dessus? Non, pas le nom, Ah non. non, bah non, parce que... La photo. Comment? Oh, bah la honte. La peste, c'est un salaud. Oui, bonjour madame. Oh là, je ne vous entends pas. Ah, c'est monsieur le maire du Feuil. Voilà. Ah, est-ce que vous vous souvenez de moi? Ben oui. Ah bon, Comment allez-vous? bien. Je vous appelle au sujet de la journée du 1er avril. Première ville, qu'est-ce qu'il y a? Vous savez, tout le temps, le 1er avril, il y a des gens qui font des blagues au téléphone. Ah bah oui. Et ça, nous avons décidé d'arrêter ça. Ah oui. Alors voilà ce que nous vous proposons. Le 1er avril, à partir de 0 heure, tous les habitants sont priés de prendre leur téléphone et de le mettre dans l'eau. Donc quoi?
dans l'eau. Dans l'eau? Oh, Comme ça, quand le téléphone sonnera, vous ne l'entendrez pas. je veux bien, moi j'ai jamais été dérangée à propos de ça, mais cette année ça va peut-être être différent. Cette année, c'est sûr, ça va vous arriver. Peut-être bien, là. Alors écoutez, madame, l'opération Poisson d'avril a commencé depuis quelques minutes. Nous savons déjà qu'il y a des gens qui préparent le coup. Ah bon? Nous sommes sur la piste d'un monsieur mystérieux qui s'appellerait Robert Ledoux. Oh, Il va certainement vous appeler. ah bon? Oui. Comment se fait-il? Il veut vous faire une blague. Vous savez? Oui. Il ne me connaît pas. Non. Alors écoutez, madame. Tout le monde est prévenu. C'est-à-dire que votre ligne est déjà sur table d'écoute. Ah bon? Je ne sais pas si vous entendez, d'ailleurs, on entend les inspecteurs qui sont en train d'enregistrer la communication en ce moment. Non. Eh les gars, est-ce que vous pouvez dire bonjour à madame? Bonjour madame. Bonjour. Excusez-moi, on est en train de manger là. Eh ben oui, je vous dérange. Ben oui. Ouais. Allô? Oui, Oui, excusez-moi, je crois que vous les avez dérangés. mais oui. Ah mais attendez, il y en a d'autres aussi, la gendarmerie là, qui sont montés sur les poteaux téléphoniques. Mais j'arrive pas à comprendre ça, moi. Eh les gars, là, sur les poteaux, vous pouvez dire bonjour à madame? Bonjour madame. Bonjour. Excusez-moi, on est en train de déjeuner. Oh, je vous dérange. Oui, Oh, excusez-moi. je vous en prie. Allô? Oui. Voilà, donc votre ligne est sur haute surveillance. Et qui est-ce qui a pu en mettre? Ah bah c'est nous, hein. Ah oui. Bah oui, pour vous protéger de ce blagueur, monsieur Robert Ledoux, hein. Oh, mais j'arrive pas à comprendre. Pourquoi moi? Oh mais vous n'êtes pas toute seule, hein. Eh ben dites donc. Alors, Mais c'est affreux. comment? C'est affreux. C'est pire, madame. C'est horrible. Mais oui. Est-ce que vous pouvez qualifier en 3 qualificatifs cette opération? Vous avez dit c'est affreux. Oui, mais c'est même monstrueux. Donc je note, hein. C'est affreux, c'est... Monstrueux. Et puis un troisième, C'est incompréhensible. incompréhensible, vous dites? Ben, je ne sais pas comment dire. Est-ce que vous avez un quatrième complémentaire? Je ne sais pas, moi, c'est... ça... Un complémentaire. Ben oui, je ne sais pas, moi. Pire moi. que affreux, horrible et incompréhensible. Oui, puis... C'est... je ne sais pas. Attention madame, 3 secondes. Je trouve que c'est horrible de... Attention madame, il vous reste 3 secondes pour trouver donc le pire, hein. Le pire, ben je sais pas, moi. Demandez aux gars qui sont en observation sur les poteaux ou alors sur les tables d'écoute, là s'ils ont fini de déjeuner, demandez-leur peut-être qu'ils ont une idée pour vous souffler. Oui, ben messieurs, est-ce que vous pouvez m'aider parce que je ne trouve pas le mot qui convient pour ce que je ressens. Alors madame, Oui, c'est monstrueux, oui, horrible, oui, incompréhensible, ben oui. odieux. Oh Dieu, voilà, merci. Allô? Oui, Alors? oh Dieu. Odieux, voilà, Oui, c'est le mot qui convient. je crois. Ouais. Alors si monsieur Robert Ledoux vous appelle, dites-lui bien hein, ce que je vous ai dit. Eh ben dites, hein. Ah, allô? Oui, Madame, vous m'entendez? oui. Oui, c'est le service des tables d'écoute, là, on nous signale qu'il va vous appeler. Oh, On raccroche, hein? oui, merci. Au revoir madame. Au revoir. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. Monsieur Robert Ledoux à l'appareil. L'opération Poisson d'avril. On n'est pas encore arrivé au poisson d'avril. Oui, mais moi je vais vous appeler Ah bon? pour vous faire une blague. Ah bon? Eh ben, vous ne l'en ferez pas. Pourquoi? Eh, parce que je débrancherai mon téléphone, je le collerai dans l'eau. Dans quoi? Dans l'eau! La fête un gros salaud. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. Je voudrais parler à madame. Oui, c'est elle-même. Ah, très bien. Bonjour madame, monsieur de la place, directeur du musée de l'homme à Lyon à l'appareil. Oui. Vous pouvez peut-être nous rendre service, hein? Nous recevions au musée de l'homme ce matin, en provenance de Paris, le sarcophage du pharaon tout en Ledoux. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Non. Bon, ce pharaon date de 1300 avant Jésus-Christ. Vous voyez, c'est toute une histoire, hein? Oui. Et le camion qui le convoyait, malheureusement, l'a laissé choir dans la rue, c'est-à-dire que le sarcophage a disparu. Hein, apparemment, il serait tombé du côté de la rue de la Convention. Ah bon? Est-ce qu'on peut vous demander un petit service, madame? Oui. Bon, le pharaon a dans son sarcophage, vous savez, un téléphone portatif. Hein. Est-ce que c'est possible qu'on utilise votre ligne pour essayer de le joindre? Oui, mais c'est moi qui vais payer, quoi. Ah, pas du tout. Oh, bah non, madame. Hein. Bon, d'accord. D'accord, alors attendez, vous quittez pas. Hein. Alors, étoile. Hein. Si ça répond, vous lui demandez où il est, et si on arrive à lui parler, on vous expliquera quoi faire. Hein. D'accord. Ça sonne, mais ça répond pas pour le moment. Allô? Allô, bonjour? Allô? Vous êtes le pharaon? Oui, bonjour, madame. Bonjour.
On est après vous rechercher, là. On aimerait savoir où vous vous trouviez. Ah ben là, je suis dans mon sarcophage, hein. Je ne vois pas, je suis dans le noir complet. Oui, mais à quel endroit vous situez-vous? Ben, j'étais dans le camion, Oui. et voyez-vous, je ne sais pas où je suis, car je ne connais pas la France, étant donné que j'arrive d'Égypte, hein. Non, mais là, on l'entend plus, là. Hein. Moi, je l'entends. Allô? Oui, je l'entends très bien. Vous Il m'a parlé. Il vous a parlé? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais qu'il était dans le noir complet, qu'il ne savait pas où il se trouvait. Et est-ce qu'il est dans son sarcophage ou est-ce qu'il est sorti du Non, sarcophage? il est dedans. Alors, demandez-lui dans quel état il est et s'il peut éventuellement se servir de ses mains et on va lui indiquer la procédure hein, pour sortir. Hein. D'accord. Mais je vais essayer de le rappeler. Pharaon, vous m'entendez? Pharaon, Il s'appelle Touton le Doux. Hein. Touton le Doux. Touton le Doux. Pharaon, Touton le Doux, vous m'entendez? Je suis là! Ah, Attendez! oui. Ça s'ouvre un peu! Bah, essayez de l'ouvrir plus. Que vous puissiez vous libérer. Allô? Oui, Je suis coincé, là! vous êtes coincé. Le sarcophage est un tout petit peu ouvert. Bon, donc, vous voyez quand même une lueur. Je vois la lumière, mais c'est très furtif. Et avec vos bras, vous pouvez pas pousser Attendez, en les levant. je vais pousser avec mes jambes, mais vous savez, à mon âge, hein. Oui, mais ce sera la libération pour vous après. Allô? Oui, Il y a quelqu'un? c'est qui? Un passant? Oui. Dites-lui qui vous êtes. Ben, vous rigolez? Qu'est-ce qu'il va dire? Eh ben, il va rien dire, il va faire comme moi, il va essayer de vous aider à sortir de là. Monsieur, vous pouvez m'aider? Il va essayer de soulever le sarcophage avec vous. Je suis le pharaon Touton le Doux. Il va pas me croire. Passez-lui le téléphone que je lui parle. Monsieur, venez. Allô? Bonjour, monsieur. Attendez, je me remets tous en place. Il y a un monsieur dans le sarcophage, là. C'est un pharaon. Il est tombé d'un camion. Et... Vous vous foutez de ma gueule? Non, absolument pas. Et comment il s'appelle? Pharaon Touton le Doux. Je suis le pharaon Touton le Doux. Il vous le dit lui-même. Vous savez, c'est une grande personnalité, hein. Et je suis coincé dans le sarcophage. Aidez-le au moins à ouvrir la boîte. Aidez-moi, monsieur. Soyez sympa, essayez de lui soulever au moins la boîte, qu'il puisse sortir. Je vous offre un zèbre si vous me faites sortir du sarcophage. Essayez de donnez-lui un coup de main, on vous expliquera tout ça une fois qu'il sera sorti. Bon, bah d'accord, je vais l'aider. Hein. Bon, ben je vous remercie. Allô? Oui, Ça y est, il m'aide. vous y arrivez? Je suis debout. Vous êtes debout? Vous êtes debout, vous êtes sorti? Oui. Bon, ben alors attendez. Allô, monsieur? Oui. Il est sorti, il est debout. Demandez-lui ce qu'il fait. Pharaon? Pharaon Touton le Doux? Oui. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Là, je suis avec ma serpe. Et pour remercier cet homme, je vais le décapiter pour lui procurer l'éternité. Oh, mais ça va pas? Faut pas faire ça, il vient de vous sauver la vie. Il a une serpe à la main, il vient vers moi. Pharaon Touton le Doux? Allô? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Bah, il veut décapiter le passant qui l'a aidé. Pourquoi faire? Bah, je sais plus. Putain, que ceci sorte de dingue. Allô? Oui, attendez. Allô? Le passant veut pas que je lui coupe la tête. Bah, c'est normal, on coupe plus la tête ici, hein. Ben alors, qu'est-ce que je fais? Bah, vous le remerciez, vous lui serrez la main, c'est tout. Mais sans lui couper, hein. Je coupe la main? Non! Vous lui coupez pas la main. Allô, ils vont me couper la main. Ne lui coupez pas la main, hein. Allô, vous m'entendez? Oui. Dites à Touton le Doux que c'était une blague pour Europe 1. Pardon? C'était une blague pour Europe 1. Ah non? Mais c'est la honte pour moi. Oui, allô? Allô? Oui, Bonjour madame. bonjour monsieur. Je suis bien chez le magnétiseur. Oui, c'est ça. Bonjour, c'est le docteur de la place à l'appareil. Oui, De Vecou. Bon, j'ai une patiente qui est dans mon cabinet, là, madame Ledoux, oui, qui a eu 90 ans hier. oui, Le problème, c'est que ce matin, elle s'est sentie un peu fébrile. Elle a voulu prendre sa température. oui.
Oui. Avec le thermomètre, hein. Et elle s'est trompée, vous savez, c'est des choses qui arrivent à 90 ans. Oui. Et elle l'a prise avec le baromètre. Voilà le problème. Qu'est-ce que c'est de ça? Ben oui, et le baromètre est resté coincé. Mais, qu'est-ce que c'est de ça? Un baromètre? Mais comment que ça se fait? Elle n'a pas fait la différence. Non, non. Oh là, mais c'est pas possible ça. Si, elle est à côté de moi dans mon cabinet et je vais vous la passer. Hein. J'ai jamais entendu une histoire pareille. Alors ce que je vais faire, pour le moment, on va essayer de la décontracter. Madame Ledoux. Oh là. Elle ne peut pas s'asseoir, hein, madame. Hein. Oh ben vous pensez, mais c'est pas possible ça. Restez bien droite, décontractez-vous. Je vais vous donner le téléphone, je prends l'écouteur. Merci. Allô? Oui, bonjour madame Ledoux. Bonjour, madame. Vous avez mal? Oh, c'est une grande douleur. Oui, mais qu'est-ce que vous avez fait madame Ledoux? Ben, j'ai pris ma température. Mais oui. Et puis, c'est quand je me suis aperçu que c'était marqué température élevée, pression 1200 millibars, Oui. zone dépressionnaire, Beaufort, force 9, avec alternance de bruine et calme plat. Oui. Alors, c'est là que j'ai appelé le docteur parce que je savais pas ce que c'était. Vous avez mis un baromètre, a dit le docteur. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à le mettre, alors... Oui, vous vous rendez compte? Oh, aïe. Vous avez mal comme ça? Ben, je peux pas m'asseoir. Mais vous l'avez enfoncé profond comme ça? Ben, il fait 2 mètres. Mais c'est pas possible. Alors écoutez, il faudrait vous décontracter au maximum. Donc je vais prendre votre prénom, votre date de naissance, je vais faire ce que je peux. Je prends votre prénom, c'est comment? Germaine. Oui, Germaine. Et votre date de naissance? Le 13 mai 1902. Oui. Alors, vous restez vers le docteur, là? Oui. Et puis, je vais travailler avec mon pendule pour voir si ça se décontracterait. Je vous travaille, hein, madame? Oui, travaillez-moi. Ben, dites, je fais ce que je peux, madame. Hein. Oh, vous êtes gentille. Décontractez-vous, relaxez-vous. Pensez positif, hein? Positif que ça va se décontracter. Et puis que le docteur pourra peut-être retirer doucement. Je vous travaille, décontractez-vous, hein? Ah, Ça va mieux, ça se décontracte? il y a un petit mouvement, hein. Je fais tout ce que je peux, je pendule. Ça va? Oh, je sens que ça commence à venir. Il est sorti? Ça y est! C'est vrai? Oh, ben ça va mieux. Hein. Ben vous pensez? Oh, ben maintenant, me voilà toute soulagée. Ben vous pensez? Oh, je vous remercie. Je vous en prie, madame. Oh, ben dites-moi, quel engin? Mais comment que vous avez fait une erreur pareille? Ben, je me suis trompé. Mais oui, ma foi, votre âge, ça peut être excusable, hein? J'avais pas mes lunettes. Heureusement que j'ai pas pris l'horloge, hein. Oh, ben ça serait pas rentré, l'horloge, hein? La peste, c'est un salaud. Allô, oui? Bonjour, madame. Bonjour, madame. C'est les pompes funèbres. Oui, madame. Bonjour, madame Ledoux, à l'appareil. Madame Ledoux. Ledoux. Oui, j'habite à Condé. Oui. Je vous appelle parce que j'ai 92 ans aujourd'hui, figurez-vous. Oui. Ben alors, bon anniversaire, madame Ledoux. Ben voilà, ben écoutez, je vous remercie, ça me fait plaisir. Alors, je suis en train de mettre de l'ordre dans le papier, avec mes papiers, parce que j'ai rendez-vous chez le notaire cet après-midi. Oui. Je voulais avoir un petit renseignement. Et alors, comme vous êtes aux pompes funèbres, mon mari a disparu il y a déjà pas mal d'années. Il était frisé. Oui. Et je souhaitais, dans mon testament, faire part de mon intention d'être porté en terre par les porteurs, voyez-vous, qui auraient des cheveux frisés. Oui, mais nous, on peut pas se permettre de leur payer une permanente, hein? Ah non, Hein? c'est moi qui prendrai tout en charge avec les frais. Hein. Ah ben, si vous acceptez, ils peuvent aller se faire friser ce jour-là, hein? Il n'y a pas de raison, nous on dit aux gars qui passent chez le coiffeur et puis, bon, ils ne feront peut-être pas une permanente, mais ils peuvent leur faire des boucles pour le jour avec un appareil à friser. Alors, ils sont combien? Ah ben, il y en a 4. Et alors, ils sont en uniforme? Ah oui, Ah voilà, et on peut changer ça? parce que qu'est-ce que vous auriez voulu? Mon mari était le président du club de football de Caen.
Et j'aurais voulu qu'ils aient les tenues d'arbitre comme était mon mari. Mon mari est arbitre de football, voyez-vous. Ah ben ça alors là, Si c'est vous possible. demandez beaucoup de choses, hein. Oui, je sais, mais je paye tout la location des costumes. Hein. Ah bon? C'est juste pour que des arbitres, parce que il faut bien quand même qu'ils puissent arbitrer le match qui va avoir lieu dans le cimetière pour mon enterrement. Vous faites un match? Comment? Vous faites pas le match le jour de l'enterrement quand même dans le cimetière? Ben si, c'est pour ça. Écoutez, parlez-en votre notaire. Qui c'est votre notaire? C'est un notaire de Caen. C'est un notaire de Caen? Oui, maître de la place. Hmm? Je vais voir tout ça avec lui. Oui. Puis je lui dis de vous rappeler, alors éventuellement. Voilà, exactement, hein? D'accord. Ben écoutez, madame, je vous remercie. Allez. Au revoir, Au revoir, madame. madame. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Maître de la place, notaire à Caen. Oui, Je viens d'avoir madame Ledoux. oui. Je ne sais pas, elle m'a dit que vous avez appelé. Oui, mais qu'est-ce que c'est cette dame-là? C'est la veuve du président de la Ligue des arbitres de Caen. Oui, mais elle parle de faire un match de foot le jour de son inhumation dans un cimetière? Oui. On va pas, vous croyez pas que c'est un petit peu... De toute façon, apparemment, d'après ce qu'elle m'a dit, elle voulait également trouver des sponsors. Ah bon, encore en plus? Ouais, oui. Qu'est-ce que vous croyez qu'on peut faire? Parce qu'elle, elle voudrait se faire sponsoriser par une marque d'aspirateur Electrovelux. Non, mais ça va pas. Ah bah, c'est ce qu'elle nous a dit. Et les sponsors, dans le fond, mais pour eux, elle va pas faire de la publicité pour des marques d'aspirateurs après sa mort, quand même. Bah, c'est ce qu'elle veut, hein. C'est dans le testament, hein. Elle est tout à fait normale, cette dame. Oui, non, mais je vous comprends. Je Hein. crois qu'il n'y a pas beaucoup de pompes funèbres qui vont accepter ces conditions, hein. Non, mais je crois que vous êtes les seuls, hein. Ah oui, Alors, attendez, vous quittez pas. oui. Oui, bah, passez-la moi, merci. Justement, elle m'appelle, là, sur l'autre ligne, hein. Oui, madame Ledoux, oui. Justement, je suis avec... Oui, bah, justement, je suis en train de régler ça. Madame Klein, Oui, à l'enterrement. Ah, vous voulez qu'elle vienne comme ça m'étonnerait qu'elle accepte, hein. quoi donc? Oui, écoutez, je veux bien lui demander, mais ça m'étonnerait qu'elle accepte, hein. Allô? Oui. J'ai madame Ledoux, là, en ligne, hein. Elle me demande si vous accepteriez de vous mettre en tutu. Oh, ça, non, non, mais elle aurait épouse grand-mère, là, hein. Surtout à l'âge que j'ai, avec 65 berges, vous me voyez en tutu, alors. En tutu pour danser le lac des cygnes. Oh, surtout en tutu pour danser les lacs des cygnes, moi qui n'ai jamais dansé d'un quelque chose. À la mi-temps du match. Hein? À À la la mi- mi-temps, bah dis donc. Non, mais moi je refuse toutes ces conditions, là, moi, qu'elle trouve quelqu'un d'autre, hein. Bon. Je vais pas les m'exhiber en tutu pour aller faire la danse du cygne de l'enterrement, non, ça va pas. Je crois qu'il faudrait qu'elle aille se faire soigner, il y a quelque chose qui ne va pas chez elle, hein. Pharmacie. Bonsoir. Allô? Oui. C'est la pharmacie? Oui, la pharmacie. Vous m'entendez? Oui, à peu près. Parce que j'ai perdu mes lunettes et je vois plus le téléphone. Ah bah je suis désolée, monsieur, si vous pouviez parler un tout petit peu plus près. Je suis loin du téléphone ou pas, là? Oui, oui, vous en êtes très très loin. Vous m'entendez? Très très mal, monsieur. Vous m'entendez mieux? Voilà, ça va mieux. Allô? Oui. Là, je vous entends à peu près bien. Vous pouvez me guider? Là, vous êtes à peu près bien, monsieur. Je vous entends à peu près bien. Essayez de chercher par là. Ah, mon Dieu, il faut que je me rapproche, quoi. Je sais pas où il est, je vois plus rien. Oh, merde. Vous êtes très loin, là, monsieur. Je vous entends très très mal. Où êtes-vous? Je guide le monsieur pour retrouver ses lunettes. Allô? Oh oui, il cherche ses lunettes. Oui, monsieur. Vous m'entendez, là? Mais non, mais le gars, il a laissé le téléphone, il guide au bruit par rapport à ma voix. Il cherchait les... Mais non, il a paumé ses lunettes, il voit plus rien. Alors, il essaie de trouver le téléphone. Faut que je fasse attention parce que je suis pas loin de la fenêtre et puis il y a la fenêtre qui est en travaux. Ah bah oui, faites attention. Et j'ai peur parce qu'il fait plus frais par là. Je me demande si je suis pas près de la fenêtre. Attendez, Essayez de venir à l'opposé un petit peu. attendez, je vais à l'opposé. Ah! Déconne pas, j'entends plus rien. À ce qui paraît, sa fenêtre était ouverte. Mais non, mais rigole pas, là, c'est sérieux, hein. Le gars, je l'entends plus, hein. Mais je sais pas, c'est un pépé, il a décroché. Il me fait parler, moi, que je me guide pour le téléphone, pour retrouver le combiné. Allô?
non, parce qu'il s'éloignait, il se rapprochait, puis il me demandait de le guider à sa voix. Allô? Allô? Ah, qu'est-ce qui est passé? Où est-ce qu'elle est? Attends, tu as dit le téléphone. C'est occupé, non? Allô? Oui, allô? C'est la pharmacie. Il y a quelqu'un qui nous a appelé, là, qui avait un problème. Oui? Vous avez vu quelqu'un, là? Moi, j'ai parlé, il me semble, à un vieux monsieur qui me disait qu'il avait un problème, qu'il ne retrouvait pas ses lunettes. Ah, c'est le fils du concierge à l'appareil, là. Oui? C'était Madame Ledoux? Non, il me semble à la voix que c'était un monsieur, moi, plutôt, hein. Une vieille voix? Oui? Non, c'est Madame Ledoux. C'est Madame Ledoux. Et vous l'avez retrouvée? Parce que moi, j'entendais plus rien, là. Non, mais attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, elle est pas dans l'appartement. Écoutez, elle me disait qu'elle cherchait ses lunettes. Ouais. Alors, par rapport au son de ma voix, elle se guidait déjà pour retrouver le combiné. D'accord. Alors, moi, quand je l'entendais très loin, je lui disais que je n'entendais rien et elle essayait de se rapprocher. Et à un moment donné, elle m'a dit qu'elle craignait être près de sa fenêtre qui était en travaux. Merde, la fenêtre en travaux. Bah oui. Attendez, hein. Elle est tombée. Je te jure. Une dame, là, que j'avais au téléphone qui est tombée par sa fenêtre. Maman, vite, préviens les pompiers. Préviens les pompiers. Bon, moi, je vais raccrocher, hein. Allô? Oui? C'est vous qui l'avez guidée? Ben non, justement, moi, elle se référait à ma voix et je n'entendais rien du tout. Et pourquoi elle est tombée? Elle va vous parler d'un truc. Il y a la poubelle en bas, juste en bas. Elle est tombée? Dans la poubelle, la tête en avant. Elle Et est c'est pas coincée. vrai, mais vous êtes à quel étage? Eh ben, elle est au 4e et elle est tombée dans la poubelle. Et heureusement, je venais de changer les poubelles de place. Ouais. Ce qui fait qu'elle est tombée la tête de la première dans la poubelle. Il y a juste les pieds qui dépassent, mais apparemment, ça a l'air de bouger encore. Ça a l'air de bouger? Et ça va? Ça va? Ça a l'air d'aller impeccable, ouais. Qu'est-ce que je fais? Je raccroche pour vous Non, laisser bah, la ligne? Non, bah attendez, bougez pas, attendez, on va attendre qu'elle remonte. Elle est tombée. Et alors, Attendez, je suis en train de raconter. Il y a une dame, c'est Madame Ledoux, c'est Ouais, ça? ouais, c'est ça, ouais. Madame Ledoux, hein, une dame dans le quartier qui est au 4e, qui a téléphoné pour que d'après le son de ma voix, elle ça se va? guide Bah, pour venez, retrouver venez, le bah oui, téléphone, voilà, bah, parce je suis qu'elle a avec perdu le téléphone et ses lunettes. Venez, je suis avec la dame au téléphone, elle Et est là. alors, oui, elle a perdu le Allô? elle a fait tomber ses lunettes et elle retrouvait plus le téléphone. Allô? Alors à un moment donné, elle m'a dit qu'elle se trouvait près de la fenêtre parce qu'elle sentait du vent. Et de là, elle Allô, est tombée madame? du 4e, la tête dans la poubelle. Allô, madame? Oui, oui. Oui, ça y est, bah écoutez, elle est là, elle est à côté de moi. Et ça va, elle Bah, est je vous la debout? passe, je vous la passe. Allô? Oui? Oh, merci, madame. Mais ça va, alors ça va mieux? Ben, ça va mieux, surtout que j'ai retrouvé mes lunettes. Ben, vous les avez retrouvées ou pas? Dans la poubelle, j'espère. Dans la poubelle, C'est pas possible. je vous jure. Oh, et ça va? Vous êtes pas fait trop mal? Ben non, c'est bon, puis les lunettes, elles sont même pas cassées. Bon, bah écoutez, j'espère que vous allez aller mieux, hein? Ben dis donc, mais vous saviez qu'elles étaient dans la poubelle, non? Ben non, je ne savais pas, hein? Ben écoutez, je vous remercie beaucoup. Ben, je suis désolée, faites attention la prochaine fois, hein? Je vous remercie, monsieur. Au revoir. Au revoir, monsieur. La fête d'un gros salaud. Allô? Allô? Oui? Bonjour, monsieur. Bonjour? Je vous appelle parce que voilà, j'ai besoin d'acheter des tampons. Oui? Et je voudrais savoir à quel prix. Ah, il faut se déplacer, on dit pas comme ça. Oui, mais non, mais moi j'en ai besoin pour l'année, voyez-vous. Oui, mais il y a combien de lignes? Des lignes, des fils, vous voulez dire de combien de boîtes de tampons? Non, de lignes. De lignes. Ben, ce que vous appelez la ficelle, quoi. Oui. Ah, la ficelle, oui. Ben, ça veut dire une ficelle par tampon. Moi, j'en consomme quand même pas mal parce qu'à mon âge, on a des fuites. Hein. Ça fait à peu près une trentaine par mois. Il m'en faut entre 300 et 400. Ah, mais vous dites quoi exactement? Des tampons. Mais non, on fait pas ça. Nous c'est les tampons, on fait les tampons pour... c'est pour mettre sur les factures? Ah non, c'est pour me mettre entre mes jambes. Ah, mais on fait pas ça, nous. Là, on fait des clés minutes, nous. Des quoi? Des clés? Mais pourquoi ils disent des tampons, ils mettent dans le bottin? Non, mais c'est les tampons, c'est pour mettre derrière les factures, c'est latex. Ah ben du latex, voilà, ça peut aller le latex aussi. Non, c'est pas ça, non. Non, on fait pas ça. Il faut aller à la pharmacie. Oh, vous pouvez pas me dépanner. Ah, mais non, papa, nous on fait des clés minutes, on fait des clés. Je vois pas ce que je vais faire avec des clés minutes. Oh. Merci. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Monsieur Lamolle à l'appareil. Oui. Oui, apparemment ma femme n'a pas bien compris ce que vous lui disiez, parce qu'en fait elle a besoin de tampons hygiéniques, parce qu'elle a des fuites. Oui, mais nous c'est un magasin clé minute. On fait des tampons, mais les tampons, c'est pour les tampons à texte. Voilà, c'est ça, des tampons à sexe, c'est ça. Mais non, là, c'est un magasin de clé minute. On fait pas les tampons pour mettre entre les jambes.
Vous m'avez dit des tampons à sexe. Non, mais non. Là, c'est un magasin clé minute. On fait pas tampons à sexe, nous. Nous, c'est clé minute. On fait des clés. Comment? Oh, merde. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, madame. Oui? Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Dites-moi, on voudrait un petit renseignement. Vous êtes allé voter dimanche à la Lande Patrie? Oui. À quelle heure, s'il vous plaît? T'es 6h moins le quart, je suis bien? Vous étiez avec votre mari? Non, avec mon fils. D'accord. Bon, parce qu'on a un petit souci, figurez-vous que c'est la gendarmerie là, de la Lande Patrie, on est à la brigade d'intervention de Flers. Oui. Il y a quelqu'un qui a uriné dans l'isoloir de la mairie. C'est quand même pour moi, quand même. Non, apparemment, il s'agirait d'un monsieur. C'est quand même pour mon fils, quand même, hein. Ben non, mais on aimerait bien savoir de qui il s'agit. Ah bah je ne sais pas, moi. Hein. Moi, j'ai voté, puis moi, je suis parti après, hein. Mhm. Pouh. Et celui qui a fait ça, il n'est pas tellement intelligent, hein. Votre fils, il a quel âge? Il a 20 ans. Mhm. Et il n'est quand même pas aussi bête que ça, quand même, non? Ben, je vous passe au capitaine de gendarmerie, hein. Capitaine... Il y a quelqu'un qui a été uriné dans le machin des... Tu sais, dans la... Machin, là? Oui? Non, mais ça va pas, non. Eh? Complètement. N'importe quoi, non, mais franchement. Ils nous prennent pour qui? Merci, oui. Allô? Oui? Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Capitaine Ledoux, à l'appareil, capitaine de la gendarmerie nationale, brigade de Flers. Vous êtes allé voter à 17h50, hein? Ben oui. C'est à ce moment précis qu'un individu aurait donc uriné dans l'isoloir de la mairie de la Lande. Ben, c'est pour moi, je vous dis, quand même, non, mais... Vous allez quand même pas m'accuser, quand même? Apparemment, il s'agirait d'un homme. Ben, mon fils est avec moi, non, mais il a 20 ans, mon fils, il sait qu'est-ce qu'il a à faire, quand même, non? J'ai pas dit que c'était vous ni Oh, votre bah, fils. moi, je ne sais pas, moi, j'ai vu personne, hein. Ça a tellement été vite fait, certainement, hein. Ben, écoutez, madame, donc, d'après ce que vous me dites, vous n'êtes pas au courant. Oh non, je suis pas au courant du tout, hein. Donc, on va faire une confrontation. J'ai tellement fait vite que voter, moi, ça ferme à 18h. Vous êtes donc convoqué pour analyse d'urine Eh? demain matin. Hein? C'est quand même pour faire une analyse d'urine, il faut pas que j'y compte, c'est quand même pour moi. Ah, j'en ai pas là à ça, moi, hein, ça, sûrement pas, hein. Alors ça, sûrement pas. Eh, encore autre chose, 2 ans mieux. Ah non, moi, j'y vais pas, hein. Puis Sébastien, il travaille déjà, hein. Il commence à 8h son boulot, lui, hein. Ah non, puis c'est pas nous qui avait fait ça, hein. Quand même pas, eh. Non, seulement j'y vais pas. Hein. Alors ça, sûrement pas. Hein. Moi, ça, en plus, c'est pour nous qui avait fait ça, eh. Ah, ça, sûrement pas. Hein. Moi, j'y vais pas. Hein. Même Sébastien, il commence à 8h, il va sûrement pas y aller, hein. Ah non, sûrement pas. Eh, ça ne ressemble à rien, hein. Ah non, nous, on y va pas, hein. Ça, moi, faut pas que vous y comptez, hein. Eh, encore autre chose. S'il vous plaît, madame, vous m'écoutez, je suis le capitaine de la gendarmerie nationale de Flers. Alors, je vous explique comment ça va se passer. Vous devez ce soir remplir une bouteille. Ah, je veux pas me faire, je vous dis. Ah non, moi je vais téléphoner au maire et puis on va s'expliquer, hein. Et moi j'en ai rien à foutre de ça, moi. Et c'est pour moi qui l'a fait, hein. Puis même, non mais ça va pas, non. Ah non, je ne le fais pas, ça sûrement pas. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Mais moi je vous écoute, mais je ne vais pas vous le faire, hein. Ça sûrement pas. Non, c'est n'importe quoi, hein. Ils sont vraiment pas bien, la Lande, c'est garanti, hein. Demain matin, à 6h, le camion d'analyse d'urine va passer ramasser les bouteilles que vous mettez devant votre maison ce soir. Devant la porte, hein. Ce soir? Faut pas pisser dans une bouteille ce soir, faut pas qu'ils y compter, hein. Qu'est-ce que c'est encore de boulot là? Non mais ça va pas, non? Et vous mettez ça dans la rue, avec une étiquette à votre nom. Vous êtes combien? On est que 2 ou 3. Vous êtes... Mon mari aussi, vous le faire? Comment? Mon mari aussi? Ah bah oui. Ah bah on est 3. Bon, alors mettez bien... Ma fille, elle a 17 ans, elle ne vote pas, hein. Ah oui, donc elle ne fait pas. Ah bah non, elle a 17 ans, elle vote pas, hein. La fête, c'est un gros salaud. Oui, allô? Allô, Jackie? Non, Nadège. On m'a dit non, Jackie, t'as changé de voix, là. Ah bon, tu trouves? C'est pas Jackie, ça. Ben, Jackie qui? Qu'est-ce que vous faites, là? Pourquoi vous répondez à la place de Jackie? Ben, je vous
Ne quittez pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, allô? Oh, Jackie! Ouais. Ouais, t'arrêtes de faire le con à prendre une boîte gonzesse quand tu téléphones. Mais ça va pas, non? Ah non, c'est pas... Non, mais... Tu crois pas que t'as assez de boulot avec ton salon de coiffure? Bon, ça doit être une erreur, parce que j'ai jamais été dans la coiffure. Moi, j'ai toujours été mal coiffé. Hein. Bon, alors, ton salon de coiffure, comment ça tourne en ce moment? Mais je n'ai pas de salon de coiffure, monsieur. Vous êtes trompé de numéro, certainement. Hein. Ah, Jackie. C'est bizarre, votre voix, même pas inconnue, mais enfin bon, je ne suis pas Jackie, enfin je suis Jackie parce que mon prénom c'est Jackie, mais j'ai jamais tenu un salon de coiffure. Ben, dis-moi ce que tu fais comme métier maintenant. Je suis retraité. T'as vendu ton salon? Ben, j'ai jamais vendu un salon parce que je n'ai jamais eu. Oh, t'es con, hein, franchement. Ouais, peut-être que je suis con, oui, effectivement. Mais t'as de l'humour, mon Jackie. Alors, dis-moi, je sais que t'es à la retraite maintenant que t'as vendu ton salon, mais c'est pas une raison pour pas faire une petite coupe à tonton Robert. Il veut que je lui fasse une coupe. Attends. Une coupe à tonton Robert. Non, mais je crois qu'il y a un quiproquo énorme, là. Attendez, quittez pas une seconde, faut que j'aille ouvrir à ma femme. Vous quittez pas, j'en ai pour une minute, hein, j'en reviens. Ouais. Merci. Il dit, tu feras quand même bien une petite coupe à tonton Robert, quand même si t'as fermé ton salon. C'est marrant, ça vous voit, mais pas... Non, mais puis moi, faut que j'aille, faut que j'aille au boulot. Hein. Jackie? Oui. Ouais, c'est Robert. Là, je peux passer maintenant. Ah ben moi, je vais partir, mais ma femme sera là. Ah d'accord. Et ta femme est là, c'est elle qui va me couper les cheveux? Écoutez, il faut que cette histoire arrête, parce qu'on n'a rien à voir ensemble. J'ai jamais été coiffeur, donc bon, il faut qu'on s'arrête là, quoi, en fait. Hein. Ah bah attends, il y a Josette qui veut te dire bonjour, elle va te rafraîchir la mémoire. Josette. Oui, d'accord. C'est Jackie. Merci. C'est Josette maintenant. Allô? Bonjour madame. Bonjour Jackie, comment ça va? Je ne suis pas Jackie, le Jackie que vous pensez. Vous avez de la place cet après-midi au salon pour moi? Bon, je voudrais bien savoir le couillon qui est au téléphone, là, parce que... Pas possible. Oh, c'est Jojo, non? C'est Jojo. Oh, qu'il est con, celui-là. Oh, qu'il est con. Il y en a qu'un pour faire ça. Il est con. Oh, ouais, quand tu commences à me gonfler, parce que tu vois, il faut que j'aille bosser, moi. Hein, bon. Il est con, celui-là. Il est con, celui-là. Donc, qu'est-ce que tu veux là, je vais pas faire le couillon. J'ai essayé d'imiter la fesse, tu sais, sur Europe 1. Ah oui. Tu l'imites très bien. Oui. Parce que je cherchais qui tu imitais, quoi, justement. Je disais, c'est un phrasé que je connais, la façon de parler, j'ai déjà entendu. Mais c'est vrai que maintenant que tu me dis que c'est la fesse, effectivement, tu imitais bien la fesse. Attends, quitte pas. Attends, je reviens. Attends, une seconde, je ferme la porte. Qui est con. Qui est le con. C'est vrai qu'il imitait bien la fesse. Je disais, mais je connais cette façon de parler. Et il imitait la fesse. Hey, Jackie! Ouais, Jojo! Oh, mon Dieu! T'es con! Hey, et dis-moi, ouais. Est-ce que t'as de la place pour moi au salon cet après-midi? Comment pas? Non, qu'est-ce que tu voulais à part ça? Je voulais juste te dire que je suis pas Jojo, mais que je suis vraiment la fesse. Hein? C'est Jean-Yves Lafesse, à l'appareil. Non, mais maintenant j'ai connu ta voix, Jojo. Hein. Arrête tes conneries. Je vous jure. Ah non, c'est pas Jojo. Ouais, Jojo, c'est bien. Tu m'emmerdes. C'est bizarre, votre voix, même pas inconnue, mais enfin bon... Oui? Allô? Oui? Bonjour, madame. Bonjour, madame, mais je sais pas qui vous êtes. Madame Lamolle. Je vous connais pas. J'habite au 17. Ah oui? Vous êtes la dame qui devait venir? Oui. Ah oui, je ne savais pas que vous étiez arrivée. Oui, alors je vais venir. Ah ben si vous voulez. D'autant plus que j'ai un petit service à vous demander si ça vous dérange pas. Dites-moi. J'étais à la kermesse, vous savez, dimanche, là. Oui. Et figurez-vous que j'ai gagné un cochon. Un cochon? Oui. Vivant? Oui. Oh, il est gros? 80 kilos. Oh, ça va remplir votre congélette. Oui, mais le problème que j'ai, en fait, c'est que je veux pas le tuer chez moi. Et donc, je vais vous l'amener. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Mais vous allez me donner la main pour le tuer. Et... Mais non, mais moi, je n'en veux pas. Je n'ai pas de place pour le mettre. Non, mais c'est pas pour le garder, c'est pour le tuer. Eh ben oui, mais moi, je peux pas. Je m'en vais demain matin. Non, mais on le tue maintenant. Hein? On va le tuer maintenant chez vous. Ah non. Mais j'ai un marteau.
J'avais un marteau, mais moi, ça m'intéresse pas, madame. Je peux pas vous le prendre. Ah non, mais on va pas le pendre. On va l'assommer avec le marteau, puis on va le découper. J'ai les couteaux, j'ai tout. Oh, mais non, mais adressez-vous à un boucher ou à quelqu'un que... Attendez, j'ai ouvert un livre où est-ce qu'ils expliquent bien comment qu'on va le tuer toutes les deux. Oh, mais moi, je ne le tue pas, hein. J'ai jamais tué de cochon, c'est pas aujourd'hui que je vais commencer. C'est moi qui vais le tuer, puis vous lui tiendrez les pattes arrière. Mais moi, je ne vous ouvrirai pas. Je n'en veux pas. Mais écoutez, madame, je vais quand même pas tuer un cochon chez moi. C'est pour ça que je voudrais que ça soit chez vous. Mais non! Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est le serrurier là de la place parce que j'ai eu un coup de fil d'une dame qui m'a dit qu'il fallait ouvrir la porte chez vous demain matin parce qu'il paraît qu'elle doit venir tuer le cochon chez vous. Mais justement, mais écoutez, je l'ai envoyé promener. Moi, demain matin, je serai partie de tout bonheur et je m'en vais pour une semaine. Voilà. Ah non, 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 Et non, donc, non, il paraît qu'il faut... Vous avez demandé que je vienne ouvrir votre porte pour tuer le cochon chez vous pendant que vous êtes absente. Non, mais vous vous rendez compte, monsieur, si vous êtes censé pour 2 sous, vous devez bien vous rendre compte qu'elle est folle. Ah ben, j'ai jamais vu ça encore, hein. Ah ben, moi non plus, c'est la première fois. Et j'ai une amie qui est là, et elle en est ébasourdie aussi, hein. Ah oui. Vous vous rendez pas compte? Faire ouvrir la porte chez quelqu'un pour ramener des bêtes pour les tuer? Non, mais il faut être complètement malade, hein. Attendez. Ben non, mais écoutez, moi, monsieur, je m'en vais à Lourdes, je vous dis bien où, mais je veux pas qu'on vienne prendre ma maison pour en faire un abattoir. Oui. Ah ben, attendez, on va l'appeler, j'ai son numéro, quittez pas, hein. Donnez-moi-le. Parce qu'elle est sûrement pas dans l'annuaire. Allô? Oui, madame Lamolle? Oui. Oui, dites-moi, là, je suis en ligne avec madame Quentin. Ah, ben oui. C'est la dame pour demain matin. Mais je ne connais pas cette dame. Je l'ai prévenue que j'amenais un cochon. Pour en faire du boudin, la saucisse du Mais je m'en fous, vous faites ce que vous voudrez. Non, mais vous figurez pas que dès que j'aurai tourné les talons, vous allez faire un abattoir chez moi. Non, mais les malades, ça se soigne, hein, madame. Oh, bah, dites-moi, je suis pas malade au point d'aller jusqu'à Lourdes, hein, Mais moi. je ne suis pas malade non plus, mais c'est la 14e fois que j'y vais quand même. Vous allez à Lourdes? Oui. Eh ben, vous allez voir, il va y avoir un miracle à votre tour. Ah ben non, moi, écoutez, je marche pas, moi, je porte plainte à la gendarmerie. Quand vous viendrez, vous trouverez du saucisson et du pâté dans votre frigo. Mais je ne me fiche de votre élevage. Je n'en veux pas. Vous êtes tombé sur la tête, c'est pas possible. Alors, les cochons, on fera rapide. Je ne veux pas de cochon chez moi, j'aime pas le cochon. Je suis musulmane. Oh, quelle menteuse! Menteuse! Écoutez, on va pas passer l'après-midi là-dessus. Attendez. Vous dites bien que vous allez à Lourdes demain. Oui, j'y vais demain. Et vous dites que vous êtes musulmane. Et alors? C'est un mensonge. Ah ben ça, moi, ça ne vous regarde pas. Bon, écoutez, j'ai un marché à vous proposer. Il n'y a pas de marché qui tienne. Vous me foutez la paix. Attendez. Mais je m'en fous. Alors, je vous explique. Pendant que vous faites votre pèlerinage à Lourdes, eh bien, moi, si vous me laissez tuer le cochon chez vous. Mais vous m'emmerdez à la fin. Je refais toutes vos peintures en rouge. Hein? Comme ça, on verra pas les taches de sang du cochon. Mais vous êtes complètement ravagée, ma pauvre femme. Bonne enfermée. Les deux. Oh, mais moi, je ne le tue pas, hein. J'ai jamais tué de cochon, c'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Allô? Allô? C'est le salon de coiffure? Oui? C'est la coiffeuse? Oui? Oh, je reconnais pas votre voix, ma petite. Mais elle n'est pas là, c'est son mari, là. Oh là là, dites-moi, vous avez drôlement changé de voix. Qu'est-ce qui vous arrive? Ah bon? Je vous écoute. Qu'est-ce qui vous arrive, ma petite dame? Non, c'est son mari, là. Oh. Vous êtes chez Mary's Coiffure et c'est son mari à l'appareil. Mireille? Non, c'est Pascal à l'appareil. Mais je suis pas Mireille. Mais je vous ai pas dit que vous étiez Mireille. J'ai dit que c'est Pascal, le mari à Maryse. Ah, bonjour. Bonjour, ma petite Maryse. Oui, d'accord, je vous écoute. Ben, vous avez une drôle de voix. Je suis enrhumé. Comment? J'ai un rhume. Ah, j'entends pas bien. Oui, vous voulez un rendez-vous? Dites-moi, Maryse. Oui. J'espère que vous n'avez rien de grave. Non, non, tout va bien.
Bon, dites-moi, je vous appelle, vous savez, pour le prochain rendez-vous. Oui. Parce que là, je voudrais que vous vous occupiez un peu de ma touffe quand même. Oui. Et on peut parler entre femmes. Oui. Vous savez, à mon âge, c'est pas qu'on se néglige, mais on oublie parfois de s'occuper de notre féminité. Oui. Et j'aurais bien aimé savoir si vous pouviez me faire un peu la touffe. Oui. Est-ce que vous pouvez me rappeler dans 2 heures, dans 1h30? Je suis avec un rendez-vous là. Écoutez, Maryse, je vous entends pas bien. Faudrait que vous parliez plus fort, ma petite. Je vous demande de me rappeler dans 1h30. Je suis en rendez-vous. Vous avez mal au cou? Rendez-vous. Oui, j'ai entendu. Vous avez mal au cou. C'est quoi, c'est une angine? Oui, oui, c'est une angine. C'est pour ça que je ne reconnais pas votre voix. Voilà. Ah, mais parlez plus fort, comme ça je vous entendrai mieux. Bon, est-ce que... redonnez-moi votre numéro, je vais vous rappeler. René? Pourquoi René? Votre numéro de téléphone. Ah oui, c'est mon sonotone. Attendez, je le règle. Hein. J'arrive cette femme-là ou quoi? Allô? Oui. Ah, ça va mieux. Ah d'accord. J'avais mon sonotone qui n'était pas réglé. Ah oui. Oh ben, vous avez une drôle de voix, Maryse. Hein? Je suis pas Maryse, je suis son mari. Sœur Marie. Non, je suis le mari à Maryse. Sœur Marie, la sœur de Maryse que vous êtes alors. Allô? On a été coupé, ma petite. Bon, je vous répète que je ne suis pas Maryse. Oui, je vous entends, Maryse. Mais je suis pas Maryse. Je ne suis pas... Maryse. Merde. Allô? Oui, je vous ai entendu me dire merde. Non, je suis Pascal. J'ai compris. Bon. Maryse, elle travaille. Mais non, je déraille pas. J'ai pas dit que vous déraillez. J'ai dit que Maryse n'est pas là. Mais je comprends pas pourquoi vous... Oh mon Dieu, vous m'avez dit merde. Mais on vous a pas dit merde. On dit que Maryse n'est pas là. Écoutez, Maryse, je ne sais pas pourquoi vous m'avez insulté. Mais elle n'est pas là, Maryse. Mais au moins, dites-moi simplement si vous pouvez me faire la touffe. Allô, allô, vous m'entendez là? Ah là, je vous entends mieux. Je ne suis pas Maryse. Oui, Maryse, je vous entends. Mais c'est pas Maryse. Mais vous m'avez fait de la peine. Mais je ne suis pas Maryse. C'est la première fois. Allô? Oui, je vous entends. Je ne suis pas Maryse. C'est la première fois que vous me parlez comme ça, Maryse. Je vous dis que je ne suis pas Maryse. Mon Dieu, pourquoi tant de haine? Ben, je sais pas, mais à mon avis, il y a quelqu'un qui marche pas bien là. Je vous passe mon mari. Voilà. Allô? Robert, il y a Maryse qui me parle. La coiffeuse qui est là, viens voir. Pourquoi tu pleures? La coiffeuse qui m'a insulté. Allô? Attends, je vais mettre mon sonotone. Du con, je vais crever, moi. Allô? Allô? Oui? Ah, bonjour Maryse. Non, c'est pas Maryse. Attendez, je règle mon sonotone. Putain, mais c'est pas possible. Allô? Allô? Oui, bonjour Maryse. C'est pas Maryse. Comment ça va? Mais c'est pas Maryse. Je vous entends mal, Maryse. Mais ce n'est pas Maryse. Vous m'entendez? Non. Bon, ben dites-moi, vous avez une drôle de voix. Allô? Ouais, c'est moi. Et où je deviens taré au téléphone ou je vais m'énerver. Il y a des clients là qui sont un peu sourds sur les bords, ça s'appellerait Robert. Ouais, une vieille et un vieux. Putain, ils sont en train de me gonfler au téléphone. Et pourquoi vous m'avez insulté Maryse? Et c'est la première fois que vous me parlez comme ça? Vous êtes chez Maryse Coiffure et c'est son mari à l'appareil. Les Ancises, bonjour. Oui, bonjour, madame. Je suis bien à la mairie des Ancises. Oui, c'est ça. Très bien. Dites-moi, madame, comment s'appelle déjà le monsieur là au service des testicules là comment s'appelle-t-il? Pardon? Le monsieur au service de l'état civil. Alors, le secrétaire, c'est Monsieur Gors, Frédéric. Frédéric, voilà. Oui. Attendez, je vais vous le passer. Merci. Ne quittez pas. Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Je suis bien à l'état civil. Oui. Ah, très bien. Je voudrais un renseignement, s'il vous plaît, pour mon petit-fils.
Oui. qui a eu 18 ans et qui serait désireux pour des convenances personnelles de changer de prénom. Il veut pas le garder, nous pourtant on lui dit que c'est normal, voyez-vous. Et il n'y a rien à faire, il veut changer de prénom et il trouve que c'est ridicule et... Alors là, ça, j'avoue que... Ouais, parce que son prénom, je connais plusieurs personnes qui ont ce prénom-là. Oui. Mais lui, il en souffre. Ah bon? Oui. Je suis indiscret si je vous demande le prénom? Oh, ben il s'appelle Frédéric. Ah bon? Eh ben, j'en suis moi-même un, et bon... Comment? J'en suis moi-même un. Vous appelez Frédéric? Et bon, ma foi, je souffre pas de porter ce prénom. Ah bon? Non. Ah bah écoutez, vous tombez bien, hein. Vous quittez pas. Je vais l'appeler, vous allez pouvoir peut-être le... Ah, mais là, je veux pas contrarier, je veux pas... Bernard! Parce que je peux pas l'appeler Frédéric, il faut l'appeler Bernard. Bernard! Viens là, Bernard. Passez l'instruction à l'état civil. Merci. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, Frédéric Ledoux, à l'appareil. Oui, votre grand-père, là, me dit que vous souhaitez changer de prénom, c'est ça? Oui, parce que j'ai un prénom de taré, comme on dit, quoi. C'est-à-dire que tout le monde se moque de moi. J'ai un prénom qui est efféminé, quoi. Il n'y a pas à dire. Alors, ah bon? Les copains se moquent de moi. Ils me disent tous que... Alors, j'ai décidé de changer de prénom parce que c'est... je vais vous dire que c'est déjà pas facile. Ouais, je sais. Ah bah, à porter, je peux vous dire que c'est dur, hein. Parce que, monsieur, vous seriez à ma place, hein, ben, je sais pas comment vous feriez. Hein. Eh ben, écoutez, je vais vous dire que je suis pas à votre place, mais je suis bien pareil. Et moi, je n'ai pas eu à souffrir de ça. Je porte le même prénom que vous. Pardon? Je porte le même prénom que vous, hein. Mes parents m'ont prénommé Frédéric et... Oh là là là. Écoutez, je suis de tout cœur avec vous, hein. Ah mais moi je vous dis, bon, c'est moi qui le suis avec vous parce que bon, autant vous me dites que vous avez des difficultés... Frédéric, on peut parler entre Frédéric? Oui. Vous avez réussi à survivre comment, vous? Ah mais bon, ben je dois avouer que bon, je suis pas plus extraordinaire que les autres, monsieur, mais j'ai pas eu de... Ah, vous avez du courage quand même. J'ai pas eu de... Parce que vu votre âge, apparemment, moi qui suis jeune, vous avez dû vraiment faire de grands efforts pour survivre jusqu'à la retraite. Ben écoutez, non, je suis pas à l'âge de la retraite, hein, j'en suis loin. Ah pardon, mais... Non, je suis... J'ai moins de 40 ans, donc vous voyez que je suis encore loin d'être à la retraite. Excusez-moi, je vous en donnais 60 ans, c'est pour ça. Bon, mais écoutez, pour notre affaire, est-ce que vous pouvez me rappeler, là? Il faudrait que je regarde les textes à ce sujet. Je pourrais vous répondre, mais pas tout de suite au téléphone. Hein. Non, ben écoutez, je peux vous rappeler. Là, voilà. Vous êtes en pleine partie de cartes, non? Non, pas tout à fait, monsieur. Comment, excusez-moi. Je ne voudrais pas vous déranger pendant que... Non, j'ai d'autres travail à faire, hein, monsieur. Ah bon, pas... Non, je pensais que vous étiez en train de jouer aux cartes. Non, vous pouvez passer à la mairie, vous verrez que je n'ai pas pour habitude, et ni mes collègues non plus, de jouer aux cartes, hein, puis c'est déplaisant d'écouter ce genre de réflexion, hein. Ouais, c'est ce que je vous dis, moi, depuis que je m'appelle Frédéric, tout le monde me fait des réflexions. Oui, mais alors, bon, moi, je vous en ai pas fait, et j'aimerais pas que vous m'en fassiez. Bon, si vous voulez que je vous renseigne, vous retirez ce que vous avez dit, ou autrement, vous adressez à une autre mairie. C'est-à-dire que vous étiez à l'âge de la retraite, je le retire. Non, que j'étais en train de jouer aux cartes, parce que... Ah pardon, je le retire aussi. J'aime pas bien ce genre de réflexion, monsieur. Non, je sais que c'est pas l'heure. Comment? Je sais que c'est pas l'heure. Bon, écoutez, monsieur, je ne continue pas davantage la discussion avec vous. Ce genre de réflexion, j'en ferai part à monsieur Néra, qui est le maire, parce que j'aime pas quand même qu'on traite les gens de feignants et de bon rien comme vous êtes en train de le faire. Ouais. Insinuer qu'on joue aux cartes quand on est au travail, il y a suffisamment de monde qui passe à la mairie des Ancises pour savoir que c'est pas vrai. Allô? Ça ne fait pas du tout plaisir, monsieur. Frédéric? Oui. Frédéric, excusez-nous à genoux. C'est Europe 1 à l'appareil, Frédéric. Europe 1 à l'appareil? Nous sommes tous à genoux à la radio Europe 1. Actuellement, nous avons honte. Mais enfin, je me permettrai quand même de vous dire qu'insinuer que les fonctionnaires français jouent aux cartes dans leur bureau, vous n'en rendez pas compte. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. C'est bien madame... Oui. Oui, très bien, bonjour madame Nazar, Marie Dussel, pareil. Oui. Vous êtes bien à Troche, vous? Oui. Bon, bah figurez-vous que ce matin, dans le ciel de la Troche, il y a eu une apparition qui a été vue et visualisée. Plusieurs automobilistes ont vu une apparition de votre ciel. Tiens.
Alors je vous explique de quoi il s'agit. Hein. Oui. Il s'agit en fait d'une personne qui serait tout habillée en vert, voyez-vous. Un chasseur ou un pêcheur. Il n'y a pas ça chez vous, non? Non. Non, personne? Bon, alors il paraît que les gens l'ont vu en bordure de route. Hein. Il était contre un arbre. Et il faisait pipi contre l'arbre, mais alors sans les mains, voyez-vous. Il faisait coucou avec les mains, quoi. Hein, en agitant les deux mains vers l'automobiliste, voyez-vous. Oh, ben, en effet. Alors on voudrait savoir si vous l'avez vu vous-même à 10h30. Non, moi, 10h30, j'étais dans le bois ou dans la cuisine. Eh ben, si vous étiez dans le bois, écoutez, madame, c'est pas compliqué. Hein, on va vous donner le signalement de cet individu. Oui. Vous êtes quoi noté, là? Oui, oui. Alors, il s'agit d'une apparition, hein, c'est un miracle. Il a pour nom Robert Ledoux. Oui. Il a 63 ans. Oui. Et donc, il bondit contre les arbres. Hein. Il se déplace dans les airs à la vitesse d'un avion. Ou d'un caniche bleu champion de trampoline, si vous voulez, quoi. Hein. Et il fait pipi contre les arbres. Et hop, il disparaît dans les airs et il se pose comme ça sur les maisons et tout. Oh, ben. Bah oui. Alors attendez, voilà ce qui se passe. On me signale qu'il s'est en fait posé à la troche, c'est bien chez vous? Oui. Mais sur le toit d'une maison. Est-ce que vous le voyez d'où vous êtes? Ah non. Apparemment, vous avez une cheminée, non? Oui, j'ai 2 cheminées, même. Ben, il serait absolument en ce moment en train de faire pipi dans la cheminée. Mais... Allô? Attendez, oui. Attendez, excusez-moi, il y a un écho radar. Oui. Oui, d'accord, j'entends. Allô? Oui. Vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. Il est en train d'essayer de vous joindre au téléphone. Je raccroche tout de suite. Oui, mais je peux vous rappeler, non? Allô, allô? Oui. Oui, ne vous inquiétez pas, on va vous rappeler après, mais là, il est en train d'essayer de vous joindre au téléphone, donc on vous demande très rapidement de raccrocher et d'attendre son coup de fil. D'accord. Allô? Oui, bonjour madame. Je suis bien chez madame... C'est de la part de qui? Bonjour madame, monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce monsieur? Ben, je suis monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui? Oui? Ben oui, et je voulais vous appeler parce que c'est pas vous qui m'avez parlé. Là, j'étais au-dessus d'une cheminée il y a 2 minutes et j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit d'arrêter de faire pipi. Oui, c'est moi. Ah, c'est vous? Oui. Mais pourquoi? Parce que moi, j'aime pas bien ça, vous comprenez? Moi, j'ai horreur que quelqu'un fasse pipi dans ma cheminée. Mais je ne savais pas, j'avais envie. Voyez-vous, j'avais une petite envie et puis, bon, ben, ça s'est passé comme ça. Je croyais me poser contre un arbre et je me suis posé sur votre toit. Mais quelle idée de venir pisser dans ma cheminée? Mais j'avais envie, j'avais une petite envie. Vous savez comment on est, hein? Mais vous en aviez drôlement envie, hein? Comment? Vous en aviez bien envie de pisser. Ah, bah oui. Mais oui, mais pisser dans une cheminée, ça se fait pas. Il y a quelqu'un avec vous, là? Oui. C'est qui? C'est ma sœur. Ah ben, demandez-lui d'aller sous la cheminée. Oui, mais si vous pissez après elle... Ben, on va voir. Ben, attendez, ils viennent. Elles viennent. Ah ben, demandez-lui. Je vais l'appeler, hein, je vais l'appeler. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Allô? Oui? J'entends quelqu'un qui gueule, là. Oui, c'est mon... Oui? Eh ben, c'est lui qui est dans la cheminée. Oui. Dites-lui de pas bouger, je vais faire pipi dedans, attention. Dites-lui de bien mettre sa tête dedans. C'est la cheminée. Non, mais... Et pourquoi vous lui pissez dessus? Comment? Qu'est-ce que c'est ces manières de lui pisser dessus? Attention, j'y vais. Oui. Allez. Attends. Il pisse. Non, mais... Il est bien dans la cheminée, là? Et toi, qu'est-ce que c'est cette comédie-là? Ah ben, c'est vous qui êtes dans la cheminée au-dessous de moi. Faut pas pousser, là, non? Mais moi, je téléphone aux gendarmes immédiatement. La fête, c'est un salaud. Thierry, bonjour. Oui, bonjour madame, monsieur de la Place, maire de Virey-sous-Bar. Oui. Vous allez bien? Et vous-même? Ça va bien, bonne année. Meilleurs vœux à vous aussi. Il est pas là l'emmerdeur? Monsieur l'emmerdeur, c'est monsieur Provençal. Oui. Non, il travaille la journée. Dites-moi, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont parlé de lui, il faudrait qu'il soit un peu plus coopératif, un peu moins... À quel niveau? À tous les niveaux, hein, dans le rapport qu'il a avec les gens autour de lui, y compris même au sein de sa mairie. Hein. Mais de quoi vous me parlez, là?
la manière dont il est avec les gens avec qui il travaille. Bah non, Il s'est jamais frotté sur vous. j'ai jamais frotté sur moi. Qu'est-ce que vous entendez par là? Comme un chien, il approche et il se frotte sur vos jambes. Non, pas du tout. Non, et pendant que vous faites la sieste, Pardon? pendant que vous faites la sieste, Pendant que je fais la sieste. oui. Non, mais dites, je fais pas la sieste quand je fais mon travail, hein. C'est pas ce qu'on m'a dit, madame, hein. Oui, bah je vous permets pas de dire ça, hein. Écoutez, j'ai quelqu'un dans mon bureau, là, à la mairie, qui m'a dit que monsieur le maire de votre ville s'était frotté contre vous pendant que vous faisiez la sieste sur le lieu de votre travail. Non, mais dites, qu'est-ce que vous... Vous voulez que je vous passe Et cette vous êtes dame? le maire de Viry-sous-Bain? Absolument. Oui, vous voulez me passer la personne, oui. Je vous la passe. Merci. Merci, monsieur le maire. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Ah, vous dormez pas ce matin. Vous êtes qui? Monsieur Robert Ledoux? Monsieur Robert Ledoux, bah vous n'habitez pas notre commune. Non? Mais je connais bien. Oui. Je suis déjà venu une fois en plein après-midi. Vous faisiez une sieste vers 15h et le maire se frottait sur vous comme un chien. Non, mais dites, vous n'êtes pas bien. De dire des choses pareilles, faites attention à ce que vous dites, hein, parce que je pourrais porter plainte, hein. Non, mais dites, à 15h de l'après-midi, monsieur le maire travaille. Il est là que le soir, alors vous racontez n'importe quoi. Je crois bien vous avoir vu. Ah non, bah vous avez mal vu, hein. Vous étiez à moitié la tête sur votre bureau Non, mais dites, vous n'êtes pas bien. et le maire s'est approché. Non, mais dites, non, mais ça va pas. Je vous permets pas de dire des choses pareilles, hein. Le maire s'est approché, il m'a fait chute comme ça avec son doigt, il s'est approché, puis hop. Non, mais vous êtes malade, hein, il faut vous faire soigner, hein. Mais il vous a pas réveillé. Vous êtes pas bien. Déjà, on n'a jamais dormi à la mairie, hein. Et puis, non, mais dites, vous vous rendez compte de ce que vous dites vis-à-vis de mon mari, vis-à-vis du mari de monsieur le maire? Le maire a un mari. Le maire a une femme. Vous avez Et dit moi, le- j'ai un mari. Vous avez dit le mari du maire. Oui, enfin, vous dites n'importe quoi, hein. Et puis, on est presque jamais tout seul. Il y a les adjoints, on est pour ainsi dire... Et puis même, franchement, puis je le ferai pas pendant les heures de travail, hein. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Vous êtes le chef de poste du commissariat? Oui, du poste de police municipale, oui. Très bien, bonjour monsieur. Monsieur Delaplace à l'appareil. Oui. Je suis le directeur de la DAS régionale. Oui. Nous vous appelons parce que j'ai à côté de moi madame Ledoux, Germaine, qui est donc une niçoise et qui a demandé il y a 4 ans à nos services d'accélérer la procédure d'adoption d'un adulte. Oui. C'est-à-dire qu'elle a souhaité adopter un adulte. Oui. Or, nous venons d'avoir la réponse favorable du tribunal de Paris, qui l'autorise à adopter un adulte. Oui. Le problème est que cette dame souhaite adopter un policier, et en particulier le chef de poste de la police municipale. Ah. Voilà, c'est-à-dire, il s'agit de... Attendez, je comprends pas trop d'adopter... je comprends pas trop là. Comment ça, adopter le chef de poste de la police municipale? Absolument, c'est-à-dire que normalement, si vous êtes d'accord, nous passons cet après-midi avec la gendarmerie, puisque vous savez que c'est la loi hein, en matière d'adoption. Oui. Et madame Ledoux va se voir confier le chef de poste de la police municipale, c'est-à-dire vous-même. Ah. Et à quel niveau? Parce que là, je comprends toujours pas, hein. Je vais vous la passer, elle est à côté de moi. Hein. Oui. Madame Ledoux, vous avez donc monsieur le chef de poste de la police municipale du poste central. Merci. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Oui. Vous êtes le chef de poste? Je suis le chef de poste, oui. Alors, je vous informe tout de suite que j'ai fait évidemment de gros efforts concernant les travaux à la maison pour vous faire une petite chambre, tout ce qui est de plus agréable. Attendez là. Et d'après ce que m'a dit monsieur de la place, on va venir vous chercher en fin d'après-midi. Non mais attendez. Non mais là je pense qu'il y a un petit problème là parce que Pourquoi? je suis pas trop orphelin, hein. Ah mais il ne s'agit pas d'adopter un orphelin. Oui, Il non mais s'agit- parce que j'ai quand même je suis quand même marié, père, grand-père. Alors là écoutez, je vais vous passer le commandant. Non, oui, non, parce que c'est lui le chef de poste. Non mais, Non mais c'est lui, Non, j'ai de demandé- manière, là, déjà il est... non, mais j'ai demandé à monsieur de la place Oui. et il m'a dit qu'il passerait à 17h avec la gendarmerie. Alors je vous le repasse. Oui. Merci. Non Alors, mais là vraiment je suis pas votre conversation là, hein. Je m'excuse mais moi je connais pas toutes ces lois. c'est-à-dire que c'est une procédure nouvelle, comme vous l'avez compris. Oui.
Alors, voilà ce qui va se passer. À 17h, nous allons venir vous chercher avec la gendarmerie et nous allons vous amener chez Madame Ledoux. Ah non, mais j'ai une famille, c'est tout. Vous voulez que je vous donne, que je sois domicilié chez Madame Ledoux? Non, mais là, écoutez, moi je pense que... Non, mais je vais vous expliquer ce qui va se passer. Parce Oui, que... non, mais attendez, écoutez, je vais vous passer mon commandant. Non, mais attendez, ça ne regarde pas Oui, parce que... non, mais c'est mon commandant, et c'est lui le chef de poste, hein. Ah, non, Donc mais- le grand chef de poste, c'est lui, je vous le passe. Non, non, mais attendez que je vous explique quand même. J'ai entendu, j'ai cru comprendre que vous aviez une famille. Ah ben oui, Non, cette famille, vous pourrez l'avoir le week-end. Hein? Non, mais Absolument, c'est votre droit. Ah ben encore heureux que je puisse voir ma famille le week-end dans la semaine, non. Ah, je suis obligé de rester avec Madame Ledoux. Absolument. Ça y est, elle a tout prévu, la tapisserie, le lit, la chambre, tout pour moi. Absolument, absolument. Tout a été fait. Nous avons donc vérifié. Et l'état sanitaire de son domicile est parfait. Je pense que vous y serez en très bonne, évidemment, en très bonne condition. Hein. Ouais, ben écoutez... Alors, ce que nous faisons, à 17h, nous allons venir vous chercher. Diable. Et vous confier à Madame Ledoux. Mais diable, c'est ma femme qui va être contente, hein. Ça, je m'en doute. Enfin, elle va être enfin débarrassée de moi. La fesse, c'est un salaud.